On va supposer que les fentes sont si fines qu'elles produisent une diffraction uniforme sur l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des interférences. La diffraction sera une tâche uniforme, c'est comme si elle n'existait pas. On suppose que l'écran est éloigné, et donc que les rayons sont parallèles, ce qui permet de considérer des petits angles, et de faire les approximations des petits angles ad hoc. On sait que le déphasage entre les ondes est égal à 2π fois la différence de marche divisée par lambda, et que la différence de marche est égale à d fois sinus θ. On sait aussi que l'intensité sera maximale si φ est égal à 2π fois m étant un nombre entier, positif, 0, 1, 2, 3, 4, et on a vu aussi que l'intensité sera minimale si le déphasage est égal à 2π fois p sur n, où n est le nombre de fentes, et p est égal à 1, 2, 3, 4, donc un nombre entier positif non nul, mais il faut que p soit différent de n, 2n, 3n, soit un multiple de grand T. Cela signifie qu'il y aura un premier minimum en φ égal à 2π sur n, c'est-à-dire finalement en sinus θ qui est égal à lambda sur nd. Pour ce faire, on a pris les trois formules présentes et on a isolé sinus θ en faisant ces trois formules. On a donc un premier minimum en sinus θ qui est égal à lambda sur nd. Cela signifie que si n augmente, c'est-à-dire que si on augmente le nombre de fentes, dans ce cas, les minima sont de plus en plus proches de 0. C'est-à-dire que les minima vont se rapprocher de plus en plus, mais les maxima deviennent donc de plus en plus étroits. Or, les maxima se formeront en sinus θ, qui est égal à m lambda sur d. C'est-à-dire que les maxima, ne dépendant pas de n, ne changeront pas de position en fonction du nombre de fentes. Ce sont juste les minima qui vont changer de position. Donc si on considère deux fentes, on a une interférence de ce type-ci. Si on considère trois fentes, on aura une intensité qui sera plus élevée pour chaque pic. On voit également qu'entre deux grands pics, il y a un maximum local entre les deux, et chaque fois, il y aura deux minima. Si on prend n égale 4, on remarque qu'il y a deux maxima locaux entre deux maxima globaux, et on voit qu'entre chaque maxima globaux, il y a 3 minima. Et ainsi de suite pour le nombre de fentes qui va évoluer. Donc si on représente la diffraction par trois fentes fines, c'est-à-dire au final une interférence, puisque les fentes sont si fines que la figure de diffraction est homogène, ce qui explique pourquoi ici tous les pics d'interférence ont la même intensité. Donc on remarque qu'il y aura des maxima globaux en 0, L sur D, 2L sur D, moins L sur D, moins 2L sur D. Et on observera aussi tous des minima en lambda sur 3D, 2 lambda sur 3D, 4 lambda sur 3D, 5 lambda sur 3D, et ainsi de suite. De manière générale, on peut retenir que si on a n fentes, il y aura alors n-1 minima entre deux maxima globaux. Ici, on a bien entre deux maxima globaux 3-1, c'est-à-dire deux minima globaux. Et il y aura à chaque fois n-2 maxima locaux, c'est-à-dire que ici, il y a chaque fois 3-2, soit 1 maxima local entre deux maxima globaux. Si on résume, la figure d'interférence causée par la distance entre les fentes donne une figure comme représentée à droite. À gauche, on voit que la figure de diffraction est causée par la largeur des fentes. Or, on sait que dans une expérience physique, il y a à la fois la distance des fentes qui va jouer et ainsi que la largeur des fentes. Cela signifie qu'on va avoir un effet combiné. On aura une figure d'interférence qui sera modulée par une figure de diffraction. Ce qui explique pourquoi dans une figure d'interférence, certains
points lumineux le sont plus que d'autres, et que plus on s'éloigne du centre, et plus les signaux d'interférence sont d'intensité moindre, en tout cas en ce qui concerne le pic central. Si on considère un cas général de n fentes, on doit donc tenir compte à la fois de la distance entre les fentes, mais aussi de la largeur des fentes. Ce qui va piloter les minima de diffraction, c'est la largeur des fentes, puisqu'on sait qu'il y aura des minima de diffraction pour y égale m fois grand L fois lambda divisé par a étant la largeur de la fente. Par contre, on sait que l'interférence sera pilotée par la distance entre les fentes, d. Et donc, il y aura des maxima d'interférence en y égale m grand L fois lambda divisé par d. Donc, nous avons ici une figure de diffraction et d'interférence pour un ensemble de deux fentes dont on a donné une certaine distance d entre les fentes et une certaine largeur de fente. Si on augmente la distance entre les fentes, on remarque bien que ce sont les signaux d'interférence qui changent et que la diffraction reste inchangée. En effet, la diffraction ne dépend pas de la distance entre les fentes. Et si on change la largeur des fentes, c'est bien la figure de diffraction qui va modifier l'ensemble. Donc on comprend ici pourquoi il est important de tenir compte à la fois de la distance entre les fentes et à la fois de la largeur des fentes, puisque chacune va influer sur l'interférence des ondes ou sur la figure de diffraction. Bien entendu, on peut très bien augmenter le nombre de fentes. On remarque que lorsqu'on augmente le nombre de fentes, les maxima globaux ne changent pas de position, mais qu'entre deux maxima locaux apparaissent un certain nombre de maxima locaux ainsi qu'un certain nombre de minima. On voit que ces minima deviennent négligeables quand le nombre de fentes augmente. C'est pourquoi, lorsqu'on considère un grand nombre de fentes, on ne voit que des points lumineux et les points intermédiaires disparaissent.